je suis entré en correspondance avec le plus connu des charismatiques de France, obligé de reconnaître dans un premier temps la clarté de l'exposé que je venais de faire sur le texte de 1 Corinthiens 12-13, qui est, je le répète, la seule explication que le Saint-Esprit nous donne de son baptême, à savoir l'expérience première du croyant de la nouvelle alliance, c'est-à-dire être mis dans le corps de Christ. Il m'a textuellement écrit ceci. Écoutez bien. Mais bien sûr que nous sommes, dès notre conversion, immergés dans le Saint-Esprit pour former le corps de Christ, y être ajoutés. Mais bien sûr que nous sommes, dès notre conversion, immergés. Or, vous savez que baptiser veut dire immerger. Donc, il admettait que c'était la première expérience de tous ceux qui se convertissent. Ils sont immergés dans le Saint-Esprit. Il m'a écrit cette phrase et, sans le savoir, il venait de mordre à l'hameçon. Quand je lui ai dit que je publierais sa réponse dans un prochain livre, je finirai bien par le dire, dans un prochain livre, il voulut rattraper l'irrattrapable et me répondit par retour du courrier que je n'avais pas compris sa réponse. Il me fournit alors environ 10 lignes d'explication tellement emberlificotées que je mets n'importe qui au défi de comprendre. Ces explications brouillonnes ne respiraient pas du tout la transparence ou l'honnêteté intellectuelle. J'en reviens donc à mes premières années et à mes premières découvertes. Le pasteur dont j'ai fréquenté l'assemblée, sentant sans doute que le terrain de son baptême du Saint-Esprit devenait mouvant, ne m'en a plus jamais reparlé. C'est plutôt le parler en langue qui nous a occupés. Il était le spécialiste, moi le novice. C'est lui qui m'a initié au secret de cet étonnant don de l'esprit. Ce qu'il m'en révélait était passionnant. Selon lui, quand dans la communion intime avec Dieu, on ne parvient plus à suivre ses émotions avec la langue maternelle, l'esprit s'empare de notre langue pour nous élever d'un ou de plusieurs degrés jusqu'à parler miraculeusement dans des langues non apprises qui pouvaient être la langue des anges. C'est à ce point précis que mon enthousiasme s'est dégonflé, car je dus lui demander pourquoi ces langues que l'on entendait n'avaient rien d'angélique, mais vraiment rien, au point que dans mon fort intérieur, je pensais que, vous me pardonnerez, n'est-ce pas, que si les anges ne parlaient pas mieux que ça, moi je parlais mieux qu'eux. Un peu surpris par la réplique, il passa sans transition des anges aux sauvages, en me disant que ça pouvait être aussi des langues des indigènes de Bornéo, du Mato Grosso en Amazonie ou de l'Afrique centrale. Moi je peux paraître irrévérencieux, mais je me suis demandé vers quel hémisphère le Saint-Esprit nous embarquait. Je ne me suis jamais accommodé de cette réponse. Comment des langues 10 fois plus rudimentaires pouvaient-elles exprimer ce que le français, l'une des langues les plus complètes et les plus riches du monde, ne pouvait pas faire? Cela m'a paru comme un non-sens de taille et une réponse pas très honnête à une remarque pertinente. Et je vous assure que le capital confiance était dès lors sérieusement entamé. Une fois encore, il m'a entraîné dans une courtoise confrontation qu'il avait organisée sur le thème du baptême du Saint-Esprit entre pasteurs de son bord et des pasteurs du bord opposé. Hélas, ses amis ne firent vraiment pas le poids. Leur doctrine n'avait pas de corps, pas de consistance, et elle se désagrégeait à mesure que se déroulait le débat pour dériver dans la théologie dite de l'expérience. Après tant d'années, je me souviens encore de cette phrase qui leur fut adressée: « Rien ne sert de mettre une locomotive sous pression si les rails ne tiennent pas. »
Une dernière fois, je parlerai de ce frère pasteur qui eut une autre confrontation sur le même sujet avec un serviteur de Dieu des assemblées dites darbistes. Cet homme semblait avoir avalé une Bible tant il la connaissait bien. L'ami fut balayé sur son terrain de prédilection. Tout terrible que soit la conclusion, je vous la livre. Il poussa la Bible de côté et dit: sur le plan biblique, vous avez raison, mais je ne peux pas renier une expérience. Tout était là, dans le geste et dans la parole. La Bible refermée, mise de côté, et l'expérience mise en avant. Il y a quelques mois, c'est moi qui ai refait la même expérience. J'ai posé à mon interlocuteur cette question. Quand dans votre assemblée, un parler en langue est interprété, de quoi s'agit-il? Je ne posais pas la question parce que je ne connaissais pas la réponse, mais pour avoir de sa propre bouche une réponse nette qui ne laissa aucune place à l'ambiguïté. C'était selon lui, dans l'interprétation, une parole d'encouragement ou de connaissance, une prophétie, une exhortation, une révélation, une évangélisation, etc. En bref, c'était une parole adressée aux hommes présents. Je lui ai alors cité de mémoire 1 Corinthiens 14, verset 2. Il faut retenir aussi cela. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Or, il venait de me dire que c'était aux hommes que la parole en langue s'adressait dans son interprétation. Mais j'avais beau lui citer ce texte capital, il restait imperméable à la parole de Dieu. Alors j'ai fait un pas de plus. J'ai ouvert la Bible et je lui ai fait lire le texte plusieurs fois. Il semblait ne pas comprendre, puis tout à coup, le déclic s'est fait. Il a compris que ce qui se faisait dans son église, sous le couvert du miraculeux, n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que chez lui, chez eux, par le moyen des langues, on parlait aux hommes, puisque l'interprétation était un message aux hommes. Il venait de me dire une évangélisation, un coup d'encouragement, alors que le Saint-Esprit, selon le Saint-Esprit plutôt, celui qui parlait en langue ne parlait pas aux hommes. Acculé dans cette impasse, il ne lui restait plus que le sable mouvant de ses expériences. Je lui ai demandé: que choisissez-vous, la Bible ou les expériences? Sa réponse fut celle que vous devinez. Il choisit l'expérience contre la parole de Dieu. Quelques années de cela, un pasteur charismatique m'invita à faire une campagne d'évangélisation dans son église. Un jour, il me dit qu'une sœur de l'église avait, en aparté, parlé en langue en sa présence. Il ajouta qu'il y avait discerné comme un message pour lui-même. L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. Je lui dis: comment peux-tu réconcilier une parole en langue qui t'aurait été adressée avec la Bible qui dit en 1 Corinthiens 14, 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. » Tu n'es pas Dieu. C'est comme si je lui avais asséné un coup de massue sur la tête. Il ne put rien répondre et il n'essaya même pas de le faire. Il venait de découvrir une vérité qu'il n'avait jamais vue et qui le contredisait. Savez-vous que même Donald G., le maître à penser du pentecôtisme, dit clairement que, à la Pentecôte, les merveilles de Dieu qu'on entendit ce jour-là, n'étaient pas adressées à la foule, mais à Dieu. Et en Acte 10, au verset 46, on les entendait encore, et il est dit ils glorifiaient Dieu, ils ne parlaient pas aux hommes. En 1 Corinthiens 14, versets 15 et 16, rien d'autre dans le parler en langue n'apparaît que la louange et la prière. Au verset 2 du même chapitre, la clarification totale est faite.
celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Quand j'ai dit ces choses à un pasteur charismatique, il m'a répondu d'un air abattu. Quand cette parole de Paul a commencé à circuler dans nos assemblées, ça a fait l'effet d'une bombe. Mais l'idée n'a pas été retenue, car il aurait fallu admettre que tout ce qui s'était fait jusqu'ici était faux. Terrible aveu. Et pourquoi ne pas rectifier plutôt que de demeurer dans l'erreur? Oui, mais alors, il faudrait tout repenser et surtout confesser que ce miraculeux parler en langue et son interprétation n'étaient que de la fabrication humaine. Je connais 2 communautés qui ont eu le courage de le faire. Pourquoi pas la vôtre, ou vous-même, si ce message arrive jusqu'à vous, s'il vous parvient. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous raconte une petite anecdote de l'époque de ma jeunesse où mes connaissances bibliques ont été mises à l'épreuve. J'étais en compagnie de frères consacrés et avancés dans la foi. Chacun connaissait bien sa Bible et nos entretiens s'y rapportaient toujours. Le plus âgé posa la question: quand a-t-on parlé en langue pour la première fois? Les réponses fusèrent spontanément et toutes pareilles, à la Pentecôte. Nous en étions si sûrs. Eh bien non. C'est à la tour de Babel. J'étais un brin vexé. Comment n'y avais-je pas pensé? Cette fois, mon oreille était accrochée pour de bon, et je n'oublierai jamais l'explication qui suivit. La diversité des langues à la tour de Babel était un jugement. Oui, un jugement. Et il y a dans la Bible la loi ou la règle de la première mention. Cela veut dire qu'une vérité qui est mentionnée une première fois gardera sa signification initiale jusqu'au bout. En chemin, elle pourra se charger de sens, se développer, s'enrichir, mais sa valeur de départ ne s'annulera pas. Est-ce donc possible que le parler en langue portait en soi une idée de jugement? Vite, je suis allé voir ce qu'en disait le texte qui s'y rapporte. À mon grand étonnement, j'ai vu que le texte de base, repris par Paul, se trouve en Ésaïe 28, verset 11. Texte que Paul, porté par l'Esprit, reprend librement en 1 Corinthiens 14, 21. C'est par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et la citation d'Ésaïe continue par une précision qui confirme que le jugement est bel et bien contenu dans le parler en langue, afin qu'en marchant il tombe et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Ça, mes amis charismatiques ne me l'avaient jamais dit. Peut-être ne le savaient-ils pas eux-mêmes. Tout à coup, je me suis venu qu'au jour de la Pentecôte, les langues qui sont descendues séparément sur chacun étaient de feu. Or, le feu est un symbole du jugement. C'est ce que dit Ésaïe 66, versets 15 et 16. « Voici l'Éternel arrive dans un feu. Il convertit sa colère en brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu qu'il exerce ses jugements. » Et même si certains de ces effets sont purificateurs, le sens du jugement se retrouve partout dans le feu. Quand je suis allé ouvrir ma vieille concordance Strong, j'ai trouvé que dans le Nouveau Testament, le feu, dans son sens figuré, se trouve 63 fois, et, sans exception, dans le sens du jugement. Me sont alors revenues à l'esprit ces paroles bien connues de Jean-Baptiste. Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je me suis souvenu que cet ami qui nous avait mis sur les traces des langues de feu avait aussi expliqué que dans la même situation, Marc, Jean et Acte 1 parlent du baptême du Saint-Esprit, mais omettent de parler du baptême de feu. Et que seuls Matthieu et Luc le font. Mais pourquoi? Parce que dans ces 2 récits, Matthieu et Luc, les pharisiens, les opposants sont là, présents, cités dans le contexte, et c'est à leur adresse que le baptême de feu est mentionné. Les ennemis du Seigneur étant absents du contexte de Marc, Jean et Acte 1, le baptême de feu et le jugement sont aussi absents.
et c'est Jean-Baptiste lui-même qui en donne l'interprétation. Il amassera son blé dans le grenier, c'est le baptême du Saint-Esprit, et il brûlera la paille dans le feu, c'est le baptême de feu. Et pour éviter toute spéculation, il parle 3 fois de ce feu dans le texte qui s'y rapporte, donc Matthieu 3, versets 7 à 12, et il désigne ce feu comme étant le feu qui ne s'éteint point, et non pas comme un quelconque enthousiasme ou revêtement de puissance. Je me suis aussi rappelé que la bonne nouvelle porte en elle-même cette notion de jugement, et c'est 2 Corinthiens 2, verset 16 qui le dit. L'évangile est pour les uns une odeur de vie, et pour les autres une odeur de mort donnant la mort. Et comme le parler en langue, ici, était aussi confronté à 2 catégories de personnes, il produisait aussi ces 2 résultats opposés. Chaque fois que j'ai demandé des explications à mes amis charismatiques, j'étais perçu comme eux comme une mouche d'orage qui les agaçait. Plus mes questions se faisaient pointues et précises, moins ils avaient de réponses. Je sentais qu'on commençait à me craindre et à m'éviter. Et pourtant, je ne sollicitais encore que des explications, comme par exemple, quand vous parlez en langue tout seul chez vous, en privé, où est la notion du jugement? Et à qui fait-il signe, puisqu'il n'y a personne d'autre que vous sur place? De mon côté, il y a eu des réactions en chaîne, car une découverte me conduisait à une autre. Je me suis aperçu que j'avais surtout cru par ouï-dire, par des témoignages saupoudrés de quelques versets isolés, tirés de leur contexte, et surtout de citations incomplètes. J'ai donc décidé de prendre la Bible à bras-le-corps, c'est-à-dire à la lire avec soin, à les glaner en dehors du champ charismatique et à écouter ce que d'autres avaient à dire sur le sujet. J'ai donc été à l'une ou à l'autre de leurs retraites ou conventions avec l'espoir d'y trouver une réponse solide à ma recherche du vrai but, le but du parler en langue, et des raisons de leur non-parler en langue. Mes questions, là aussi, restaient sans réponse satisfaisante. Je les trouvais d'une navrante ignorance sur le sujet. C'était le vide biblique aussi grand chez eux que chez les tenants de la doctrine. Les uns parlaient en langue sans trop savoir pourquoi, et les autres ne savaient pas pourquoi ils ne parlaient pas en langue. Personne ne semblait pouvoir m'aider à avancer dans ma recherche. Il y avait bien, de part et d'autre, des réponses à l'emporte-pièce, mais c'était d'une rare indigence. Et les quelques livres que j'ai pu consulter à l'époque étaient plus empreints de parti pris que de connaissances bibliques. Je dois maintenant dire qu'arrivé à ce stade, l'inquiétude commençait à me gagner justement à cause des hésitations, des tergiversations, des atermoiements de mes amis charismatiques qui en étaient réduits à se cacher derrière une muraille de non-réponse. Il ne fallait plus poser de questions. Poser des questions devenait un péché. C'était douter du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlait chez eux beaucoup plus qu'ailleurs, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendaient. Et tant de gens prophétisaient par l'Esprit que mes questions sur ce qu'ils disaient me reléguaient dans l'indésirable minorité des questionneurs du Saint-Esprit. Mais n'était-ce pas là une copie de l'Église catholique, où le magistère infaillible, augmenté de l'interprétation pseudo-unanime des pères de l'Église, interdit au petit peuple des fidèles d'oser poser une question sur les enseignements les plus antiscripturaires de cette Église. Mais voilà, à mesure que je lisais les Écritures, de nouvelles questions sur ce qu'on m'avait dit surgissaient d'elles-mêmes, et en voici une autre. Beaucoup se reconnaîtront peut-être dans ce qui suit. Dans ma jeune vie chrétienne, on m'avait dit que le parler en langue était, pour le croyant que j'étais devenu, le signe indiscutable de l'entrée dans cette deuxième expérience qu'est le baptême du Saint-Esprit.
Quelle ne fut pas ma surprise de lire en 1 Corinthiens 14, 22, retenez cela aussi, 1 Corinthiens 14, 22, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, ou les incrédules, selon une certaine version. Là, je suis tombé des nues. Je n'en croyais pas mes yeux, car on ne m'avait jamais dit ça. Toujours, l'accent avait été mis sur le parler en langue comme signe pour le croyant de son édification personnelle et de celle des autres croyants, de sa deuxième expérience, de sa communion avec Dieu, de son accès aux autres dons de l'esprit, etc. J'étais comme le Titanic au moment où l'iceberg lui est entré dans le flanc. Tout ce qu'on m'avait dit sur le sujet allait couler. Comment encore prier en langue tout seul chez soi, puisque les incrédules, les non-croyants, à qui le signe est destiné, ne sont pas là? Ce serait comme jouer au tennis sans balle, ou bien tout seul dans sa chambre, faire mine d'imposer les mains à des malades qui ne seraient pas là, sous prétexte qu'on aurait un don de guérison. J'ai tout à coup compris pourquoi, dans ce chapitre 14, le Saint-Esprit fait dire à Paul que dans l'Église, où en général il n'y a que des croyants, il est préférable de ne dire que 5 paroles compréhensibles plutôt que 10 000 en langue. Mathématiquement, cela veut dire qu'il vaut 2000 fois mieux ne pas y parler en langue que d'y parler. C'est vrai que si quelqu'un dit qu'il préfère 5 chats à 10 000 chiens, c'est qu'il ne veut pas de chiens. Mes questions devenaient de plus en plus embarrassantes pour mes amis. Ils devaient se dire, mais où va-t-il les chercher? C'était là dans les versets dont ils se réclamaient le plus. Mais ils ne semblaient pas les voir encore. Ce qui m'inquiétait au plus haut point, c'est qu'ils n'avaient aucun argument biblique à me proposer. Ce que j'attendais, de leur part, c'était une réponse solide, qui me vienne en aide, et surtout qui tienne la route. Tout ce qu'on trouvait à me répondre, c'est que Paul avait dit « Je désire que vous parliez tous en langue ». Mais quand on m'a dit cela, je venais de lire que Paul avait dit aux mêmes Corinthiens, au chapitre 7 et verset 7, à propos du célibat, « Je voudrais que vous soyez tous comme moi, c'est-à-dire célibataires ». Cela gênait ceux à qui je proposais cette énigme, car ça veut dire que tous ceux qui veulent le parler en langue devraient aussi vouloir le célibat. C'est en disant ces choses qu'hélas, on peut perdre des amis, et j'en ai perdu quelques-uns de cette façon. Entre-temps, je connaissais mieux ma Bible. Et certains voulaient me montrer que, contrairement au célibat, tous devraient parler en langue. J'ai donc ouvert ma Bible en 1 Corinthiens 12, les versets 29 et 30, et à cet ami, je lui ai demandé plutôt de lire avec moi. Tous sont-ils apôtres? Non, bien sûr, il m'a répondu. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Arrivé là, il a refusé d'aller plus loin. Il venait de voir où le texte allait le conduire à lire « Tous parlent-ils en langue ?» Et la réponse ne pouvait être que non. 3 fois, j'ai essayé de reprendre le texte et 3 fois, il a refusé d'aller plus loin. Il est parti fâché. Il refusait la vérité qui était tout bonnement que comme tous n'étaient pas appelés au célibat, tous non plus ne parlaient pas en langue. Mais pourquoi refuser de voir ces choses? Et si même on s'est trompé, est-ce une honte de l'avouer? Avec ma voiture, dans mes nombreux déplacements, il m'est arrivé plusieurs fois de faire marche arrière. En Roumanie, où j'ai été pour prêcher l'évangile plusieurs fois, et où sur les routes les panneaux sont rares, j'ai fait une fois plus de 20 kilomètres avant de me rendre compte que je m'étais trompé. J'ai rebroussé chemin. La pire chose qui pouvait m'arriver, c'était de persister sur une fausse voie. Avec la doctrine biblique, c'est la même chose. J'ai plusieurs fois dû rectifier mon point de vue. Il n'y a aucune honte à désapprendre une chose
si elle a été mal apprise ou si elle a été mal enseignée. Ce qui m'a éclairé sur le sujet, c'est quand j'ai trouvé quel était le but, je dis bien le but du parler en langue. J'en ai fait part à beaucoup d'amis qui tâtonnaient comme moi. Il est clairement dit que le parler en langue était un signe pour les incrédules. Mais qui étaient ces incroyants? Je me demande encore aujourd'hui comment je n'ai pas vu la réponse plus tôt. C'était là écrit noir sur blanc dans le contexte immédiat, dans le verset qui précède. C'est par, je le lis, c'est par une autre langue, des lèvres d'étrangers, donc parler en langue, que je parlerai à ce peuple. Et quel est ce peuple à qui le Saint-Esprit fait ici référence? Il n'y a qu'une réponse, le peuple juif. Dans le Nouveau Testament, l'expression « ce peuple » se rencontre 12 fois, et sans exception, ces 12 citations font référence aux Juifs et aux Juifs seuls. Tout s'est éclairé en moi. Je tenais là la réponse capitale à toutes mes questions. Le don du parler en langue était le signe pour les Juifs qu'à partir de la Pentecôte, l'Église allait être composée de gens de toute langue, tout peuple, toute nation, toute tribu. Et c'est exactement ce que Pierre a dit en Acte 2. Quand à la suite du parler en langue, on lui a demandé ce que cela voulait dire, le Saint-Esprit a mis dans sa bouche ces paroles-ci. C'est ici l'accomplissement de la parole du prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur qui? Sur Israël seulement? Non, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout peuple, ce qui revient à dire, je répandrai mon esprit sur toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus du monde. Et le parler en langue étrangère en est le grand signe. Et c'est justement sur ce point précis qu'Israël était incrédule. Toute l'incrédulité d'Israël, depuis Jonas en particulier, jusqu'aux Juifs des temps apostoliques et aux apôtres eux-mêmes, est résumée par ce texte de 1 Thessaloniciens 2, versets 14 et 16 à 16, qui dévoile en même temps la nature de cette incroyance. Écoutez, 1 Thessaloniciens 2, chapitre 14, verset 16, ces Juifs qui sont ennemis de tous les hommes, qui nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, qui mettent le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Le grand moyen que le Saint-Esprit a employé pour les convaincre que le corps de Christ était désormais composé de juifs et de non-juifs, c'était non seulement la nappe pleine d'animaux impurs que Pierre a vu descendre du ciel, mais aussi et surtout le grand signe du parler en langue, qui voulait dire la même chose, que tous les païens désormais, à commencer par Corneille, le capitaine italien, tous les gens du monde avec une langue étrangère à la langue des Juifs, pouvaient avec leur langue ou leur dialecte particulier, comme à la Pentecôte, non seulement publier les merveilles du Dieu d'Israël, mais encore et surtout faire partie du corps de Christ qui est l'Église. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, s'écrira l'apôtre Paul, et il ajoute en Éphésiens 3, verset 8, « À moi qui suis le moindre des saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » C'était tout simplement ça, le but du parler en langue. Et quand on l'a compris, toute la vérité sur le sujet s'harmonise. Je pose une question. Où sont les Juifs aujourd'hui? Ceux à qui le signe composé de langues étrangères faisait signe? Où sont ceux qui devaient être convaincus de l'universalité de l'offre du salut? Bien que le Saint-Esprit a employé pour les convaincre que le corps de Christ était désormais composé de juifs et de non-juifs, c'était non seulement la nappe pleine d'animaux impurs que Pierre a vu descendre du ciel,
mais aussi et surtout le grand signe du parler en langue, qui voulait dire la même chose, que tous les païens désormais, à commencer par Corneille, le capitaine italien, tous les gens du monde avec une langue étrangère à la langue des Juifs, pouvaient avec leur langue ou leur dialecte particulier, comme à la Pentecôte, non seulement publier les merveilles du Dieu d'Israël, mais encore et surtout faire partie du corps de Christ qui est l'Église. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, s'écrira l'apôtre Paul, et il ajoute en Éphésiens 3, verset 8, « À moi qui suis le moindre des saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » C'était tout simplement ça, le but du parler en langue. Et quand on l'a compris, toute la vérité sur le sujet s'harmonise. Je pose une question. Où sont les Juifs aujourd'hui? Ceux à qui le signe composé de langues étrangères faisait signe? Où sont ceux qui devaient être convaincus de l'universalité de l'offre du salut? Et s'ils ne sont plus là, à quoi peut bien rimer un signe qui ne fait plus signe à personne? Car personne aujourd'hui, dans quelque pays du monde où il vit, ne conteste plus que le salut de Dieu a débordé Israël et s'est étendu jusqu'aux confins de la terre habitée. N'est-ce pas là la raison qui va conduire Paul à nous dire par le Saint-Esprit en 1 Corinthiens 13 que les langues cesseront ou ne continueront plus? C'est un autre sujet, mais déjà la question est posée. Les étoiles, comme chacun sait, sont des signes dans le ciel qui ne sont visibles et utiles que la nuit. Elles disparaissent avec le lever du soleil. De même, le parler en langue était un signe qui n'était utile qu'à l'obscurantisme et l'incrédulité d'Israël par rapport à la vocation des païens. Une fois la lumière entièrement faite sur la chose, à quoi bon perpétuer un signe que tout le monde a saisi? Le Saint-Esprit n'a pas continué à donner à Pierre la vision de la nappe pleine d'animaux impurs, et Pierre n'a pu rechercher cette vision. Une fois la chose bien comprise, la nappe a été retirée dans le ciel et n'a plus jamais réapparu. Elle n'était plus nécessaire, et il en est de même avec le parler en langue. J'ai essayé de partager avec mes frères charismatiques une autre question qui troublait plusieurs d'entre nous. Alors qu'à la Pentecôte, on comprenait tout ce qui se disait en langue, dans nos églises aujourd'hui, on ne comprend plus. Là, plus d'hésitation. J'ai reçu une réponse sur le champ. Il y aurait, paraît-il, 2 sortes de parler en langue. Celui de la Pentecôte que tout le monde a compris, et celui qui s'exerçait en Suisse comme à Corinthe, ou comme le dit Paul au chapitre 14 et verset 3, où personne ne comprend. Cette réponse m'a satisfait tout un temps. Mais j'avais été tellement échaudé sur les points dont je viens de vous parler, que je commençais à mettre en doute la crédibilité même de ceux à qui je m'étais adressé pour avoir des réponses bibliques à mes questions. En relisant le livre des Actes, je n'y ai pas trouvé une glossolalie différente de celle de Corinthe. Luc, l'auteur du livre des Actes, se sert des mêmes mots que Paul dans son épître aux Corinthiens. Et comme le livre de Luc a été écrit après celui de Paul, Luc était donc parfaitement au courant de ce que disait Paul. Et cela d'autant plus que le médecin bien-aimé, comme il est appelé, était un membre de son équipe missionnaire. Si donc il y avait une différence entre les deux parler en langue, Luc n'aurait pas manqué de le signaler pour éviter la confusion. Mais il ne le fait pas. Il en parle comme Paul en parle, et il emploie les mêmes mots pour parler de la même chose. C'est le glossa, dans un cas comme dans l'autre. De plus, en relisant avec soin ce qu'en dit Paul aux Corinthiens au chapitre 14 et verset 10, on trouve qu'il a en vue lui aussi des langues aussi connues que celles dont Luc parle, puisqu'il dit ceci, suivez bien,
aussi nombreuses que puissent être les langues, aussi nombreuses que, je reprends, n'est-ce pas, et ça vous aidera, même si je fais une reprise, aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Il s'agit donc bien, dans la pensée de Paul, de langues humaines et qui sont dans le monde, comme le dit Luc, et non pas d'un langage extatique et incompréhensible. Mais alors, d'où vient qu'on avait compris celle de la Pentecôte et qu'on ne comprenait plus celle des Corinthiens? En y réfléchissant, et ça m'a pris du temps, tout à coup, la lumière s'est faite. C'était tellement simple, tellement évident que je me suis dit à moi-même, mon pauvre ami, ce que tu peux être bête, bête à lier, de ne pas avoir compris ça plus vite. En acte 2, 15 pays et peuples, dont 15 langues ou dialectes sont cités. Et comme tous ces juifs qui étaient montés à leur fête annuelle venaient de ces pays-là, ils ont tous compris. Ce n'est pas sorcier, me suis-je dit, puisque les 15 peuples, avec leurs 15 langues, avaient aussi 15 oreilles différentes pour les comprendre. C'est facile, c'est compréhensible. L'émission était surnaturelle, mais la réception était naturelle. Supposons, je dis bien supposons, qu'il y ait eu là, à la Pentecôte, 15 Corinthiens munis de 15 enregistreurs portatifs, et que tous les 15 aient enregistré séparément ces 15 parlaient en langue que l'on comprenait si bien à Jérusalem, et que rentrés dans leur église à Corinthe, ils y aient fait entendre ces 15 cassettes aux Corinthiens de l'endroit qui ne parlaient guère que le grec. L'inévitable conclusion aurait été celle de Paul, nul ne comprend. Et pourtant c'eût été le même parler en langue que l'on comprenait quelques jours plus tôt. Mais forcément qu'on n'aurait pas pu les comprendre, puisqu'à Corinthe, il n'y avait plus personne pour comprendre 14 de ces 15 langues. Allons encore plus loin. Si ces cassettes traversant les siècles étaient entendues de nos jours dans des églises à Paris, Londres, Madrid, Brazzaville, Yaoundé, Lomé, Bruxelles, Dakar, New York ou Pékin, le résultat serait le même. Ces 15 langues qui furent comprises à Jérusalem, personne aujourd'hui, pas plus qu'à Corinthe, personne ne les comprendrait. Inversement, imaginons que l'on ait transporté en Boeing 447 toute l'église de Corinthe à Jérusalem. De tout ce qui s'est dit ce jour-là en langue, tous ces Corinthiens, auraient compris les paroles dites miraculeusement dans leur langue, le grec. Mais ils n'auraient rien compris des 14 autres langues, forcément. Et si le grec n'avait pas été au programme du Saint-Esprit ce jour-là, ils n'auraient rien compris du tout. C'est précisément ce qui se passait dans leur église à Corinthe. C'était dans d'autres langues que le grec qu'on y parlait en langue. Personne n'y comprenait rien, non pas parce que c'était un langage extatique, un autre type de parler en langue ou la langue des anges, mais tout simplement parce que c'était pas du grec. Ce qui s'y disait leur était aussi inaccessible que de téléphoner en lingala ou en chinois à quelqu'un qui ne comprend que le français. Le parler en langue était donc bel et bien des langues réelles et existantes. Ainsi, le nul ne comprend, manipulé de la sorte, devient un camouflage bien commode qui enlève jusqu'au désir de vérification. Baragouiner à n'importe quoi incompréhensible, c'est être spirituel. Essayer de comprendre le côté caché des cartes serait un manque de spiritualité, certains allant jusqu'à dire que c'est pécher contre le Saint-Esprit. Avec ma manie de tout ramener à l'Écriture, j'ai trouvé que le Saint-Esprit nous avait au contraire donné un merveilleux moyen de vérification pour savoir d'une façon infaillible si ces étranges parlais en langue qu'on voulait me faire passer pour bibliques étaient authentiques. Quelques années avaient passé.
je connaissais ma Bible beaucoup plus en profondeur. Si certains de mes amis charismatiques prenaient ombrage de mes questions et se distançaient de moi, je gardais néanmoins de bons contacts avec d'autres. J'étais devenu évangéliste itinérant et ils m'invitaient pour des conférences dans leurs églises. En privé, je leur demandais, et je le fais encore, je leur demandais des explications sur le don d'interprétation qui devait rendre compréhensible ce qui n'avait pas été compris dans le parler en langue. Ils étaient assez confus quand je leur demandais pourquoi, dans la majorité des cas, le don de parler en langue n'était pas suivi de l'interprétation exigée au verset 28 du chapitre 14. Une des excuses était qu'il n'y avait pas d'interprète ce jour-là. Ils restaient sans voix quand je leur faisais remarquer ce qu'enseignait le Saint-Esprit. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Il fallait donc s'assurer avant de parler en langue, et non pas après, s'il y avait interprète ou non. Et dans le cas où il n'y avait pas d'interprète, de ne pas permettre le parler en langue. Ils connaissaient tous ce texte, mais ils étaient comme étonnés que j'ose le leur rappeler. Ils me donnaient la nette impression de ne pas vouloir obéir à cette Bible dont ils se disaient les plus ardents défenseurs. Il arrivait parfois même que tout le monde parlait en langue, tous ensemble, ce qui est aussi contraire à la Bible. Récemment encore, j'ai demandé à un frère responsable pourquoi il avait violé ouvertement le commandement du Seigneur, car selon le verset 37 du chapitre 14, la première aux Corinthiens, c'est un commandement. Un commandement qui dit au verset 27, « En est-il qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Il ne trouva rien à me répondre. Mais je sais qu'il n'a pas modifié sa façon de faire, montrant par là la petite estime dans laquelle il tient la parole de Dieu. Il en a plein la bouche, ça oui, mais en réalité, elle lui tient très peu à cœur. J'en viens maintenant à ce qui m'a valu toutes les inimitiés, les ruptures et jusqu'à des haines terribles. J'ai fait savoir à ses amis que je détenais les preuves que l'exercice de leur don de l'esprit n'était que fabrication humaine. La vérification du parler en langue se fait par l'autre don, non moins miraculeux, qui lui est associé, celui de l'interprétation. C'est ici que la tricherie est dévoilée. Je ne peux pas vous raconter toutes mes expériences dans ce domaine. Cela me prendrait trop de temps. Mais en voici quelques-unes. Comment un court chant en langue est-il devenu un message fleuve dans l'interprétation? Comment les paroles interprétées sont-elles, comment les paroles interprétées sont-elles des messages aux hommes alors que l'Esprit dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu? Comment m'a raconté ce colonel de l'armée du salut en congé en France? Comment ma louange dite en lingala, celle de mon chant de mission, a été prise pour un parler en langue et a donné une interprétation qui n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec ce que je venais de dire? De quelle oreille, personnellement, quelle oreille attentive n'ai-je pas écouté ce parler en langue, heurté, saccadé, incompréhensible, au cours duquel on surgit 3 fois en italien un Spiriti Santi, qui n'a pas réapparu dans l'interprétation. Le Saint-Esprit, qui était censé l'avoir inspiré dans le parler en langue, l'aurait-il oublié dans l'interprétation? Et surtout, quelle horreur de découvrir que Spiriti Santi est la mise au pluriel de l'unique personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire la paganisation de sa divine personne. N'est-ce pas là le blasphème contre le Saint-Esprit? Un cher ami espagnol, dans une assemblée de France, a prié le Notre Père dans sa langue maternelle.
il en est sorti une interprétation qui était tout sauf le Notre Père. Tout ceci était plus que suffisant pour m'éclairer sur la nature frauduleuse de ces deux charismes. Mais j'ai poussé la vérification plus loin. J'ai demandé à un frère écossais, ayant l'accent typique de son pays, de me mettre 2 fois de suite et en anglais le Notre Père sur enregistreur. J'avais aussi 2 autres parlés en langue interprétés qui avaient été pris sur le vif dans l'assemblée. Je suis allé chez des frères charismatiques très modérés pour qui la fraude et les excès n'existent que chez les autres charismatiques, pas chez eux. Personne dans l'Église ne met en doute leur conviction, leur sincérité et surtout pas leur don d'interprétation. Après avoir prié avec eux, je leur ai demandé d'écouter l'enregistrement et de me l'interpréter. Cela fut fait sans objection ni réticence. Hélas, 1000 fois hélas, rien ne ressemblait à l'original. Le Notre Père en anglais s'est transformé en un message d'encouragement en français. Il y a quelques années, j'ai été personnellement la cible de 2 exhortations en langue, ayant trait à une même situation. Selon les sentiments cultivés, ces paroles dites divines étaient toute consolation dans un cas et toute condamnation dans l'autre. Est-ce sérieux? Récemment, j'ai proposé ceci à chacun des 2 hommes les mieux en vue dans les cercles charismatiques de Suisse et de France. C'est tout récent. Voici ce que je leur ai écrit. Nous prendrons chacun 2 témoins et nous nous rendrons ensemble au culte dans une église charismatique où l'on exige, c'est le contraire de néglige, où l'on exige l'interprétation à tout parler en langue, et où l'on ne nous connaît pas, ni vous ni moi. Puisque vous croyez à l'authenticité et à l'actualité de votre don des langues, vous êtes tenu de croire à l'égale authenticité du don d'interprétation. Dans le culte, vous parlerez mon baragouin, et moi je parlerai votre charabia. Et vous constaterez que de ces 2 rien du tout sortiront 2 pseudo-interprétations 100% évangéliques au niveau des paroles, mais aussi fausses quant à leur origine que les extraordinaires paroles de la pythonisse d'Acte 16, qui pouvaient aussi dire « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut ». Ayant constaté la fraude, nous rédigerons ensemble un rapport que nous signerons avec nos témoins respectifs. Et nous enverrons à toutes les églises du monde francophone cette lettre de constatation. Il ne faut pas être devin pour deviner la suite, c'est qu'il n'y a pas eu de suite. Aucun de ces 2 poids lourds du monde charismatique n'a osé se risquer à la plus simple et la plus loyale des vérifications. Peut-on encore se parer du beau nom de chrétien quand on n'a même pas le courage des prophètes de Baal, qui eux ont accepté le défi du prophète Élie? Vous comprenez pourquoi ces amis me fuient. Non parce que sur le sujet j'ai une opinion qui n'est pas tout à fait la leur, mais parce que je leur fournis le moyen de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont dans l'erreur. C'est ce qu'ils ne me pardonnent pas. Cette parole du Seigneur Jésus est hélas toujours vraie. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Puisque je viens d'évoquer le Seigneur Jésus, parlons de lui. Ce qui me turlupinait depuis longtemps déjà, c'était la découverte que notre bien-aimé maître n'avait jamais parlé en langue. Quel coup de tonnerre dans mon ciel bleu! Car ceux en qui j'avais confiance savaient ces choses, mais ils évitaient d'en parler. En fait, ils me cachaient cette vérité. Quand j'ai posé la question, le plus honnête a admis la chose, et il a dit sur un ton défaitiste mais sincère, « C'est vrai, Jésus n'a jamais parlé en langue.
Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle ce soir, je lui sais gré de son honnêteté. Mais comme il semblait triste d'admettre la chose, et ça se comprend, car cela l'obligeait moralement à en tirer des conséquences qui allaient à contre-courant de ce qu'il pratiquait. Mais là où ma déception fut immense, et où ses amis charismatiques ont définitivement perdu ma confiance, c'est quand, pour couvrir cette incontournable évidence, ils m'ont donné 2 réponses qui se contredisaient et qui m'ont prouvé leur mauvaise foi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le premier a osé me dire que si Jésus n'avait jamais parlé en langue, il l'admettait donc, si Jésus n'avait jamais parlé en langue, c'est parce qu'il était parfait, et qu'il n'avait donc pas besoin de s'édifier. Triste échappatoire en vérité. Pourquoi donc Jésus a-t-il exigé que Jean-Baptiste lui administre le baptême de repentance, puisqu'il n'avait pas besoin de repentance? C'était, comme il le dit, pour accomplir ce qui était juste et utile que nous sachions. Si donc notre divin modèle n'a jamais parlé en langue, c'est parce que, contrairement à la repentance, la quasi-totalité de son Église n'en aurait jamais besoin. Et l'histoire le confirme, puisque le mouvement des langues ne date que du début de ce siècle. La deuxième dérobade est pire que la première. Faisant fi du silence de l'Écriture, certains m'ont dit, à l'inverse de l'autre, on ne peut pas imaginer un seul instant que Jésus n'ait jamais parlé en langue. Certainement qu'il l'a fait, car tout ce que Jésus a dit n'est pas dans la Bible. Étions-nous là pour l'entendre parler en langue quand il priait tout seul la nuit entière sur la montagne? Étions-nous là quand en agonie il priait à Gethsémanè? Étions-nous là quand il présentait avec de grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver? Inouï, inouï, pauvres amis, réduits à justifier leur erreur par de nouvelles erreurs et à dépasser la Bible. Il suffirait de poursuivre. Étions-nous là quand il enseignait à ses disciples la corédemption de Marie? Étions-nous là quand il leur expliquait le purgatoire? Étions-nous là quand il leur recommandait l'usage des indulgences? Dangereuse réflexion que celle-là. En 1 Corinthiens 12, on trouve la liste des 9 dons de l'esprit que voici: sagesse, connaissance, foi, guérison, opération de miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité de langues et interprétation. Jésus les avait tous, et il les a tous exercés, sauf le don des langues, et cela va de soi, son associé naturel, l'interprétation. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Mais pourquoi? Parce que jusqu'ici, son évangile ne s'étendait qu'aux brebis perdues de la nation d'Israël. Souvenez-vous, il avait même défendu à ses disciples d'aller vers les païens, c'est-à-dire vers les langues étrangères. L'aspect multilinguistique de son œuvre rédemptrice restait secret. Il n'était pas encore question de peuples, de tribus, de nations et de langues. Rien ou presque rien dans ses paroles ne laissait voir la dimension internationale de son salut. Jusque-là, rien ne pouvait hérisser les Juifs et les rendre jaloux des grâces accordées aux païens, puisqu'il n'était pas encore question ni des langues étrangères dont ils étaient porteurs. Le don des langues, signe de leur intégration dans le plan de Dieu, n'avait donc pas encore sa raison d'être. Jésus ne dévoilera le parler en langue, encore à venir, qu'une seule fois, tout à la fin de son ministère envers Israël. Il est donc maintenant hautement significatif de voir quand il en parle. Dans la foulée de la phrase qui précède, « Allez par tout le monde ». Ce qui déclenche le parler en langue, c'est le fameux « à toute créature », c'est-à-dire à toute langue, tribu, nation, peuple. Les étroites limites d'un nationalisme juif borné vont voler en éclats
Mais Jésus sait que ce peuple juif, ne va pas comprendre et qu'il va mettre tout en œuvre pour que l'évangile ne soit pas annoncé aux gens d'autres langues. Jésus va donc donner à ses disciples, et pour ce peuple juif, le signe le mieux approprié, le parler en langues étrangères, le seul que d'entre tous les autres signes il n'avait pas eu à exercer. Ce silence dans la vie de Jésus nous instruit mieux que beaucoup de paroles. Il confirme que le but du don des langues est conforme à ce qu'en disent Paul et Pierre, à savoir que c'était le signe pour le peuple juif incrédule face à la vocation des païens. Que Dieu, selon Joël 2, verset 28, Dieu répandait désormais son esprit, non pas sur Israël seulement, mais sur toute chair, sur quiconque, en un mot sur les peuples, les nations, les tribus aux langues étrangères. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, avait bien saisi le but du parler en langue. Voici ce qu'il en dit. C'étaient des signes appropriés à cette époque. Ils étaient destinés à annoncer la venue du Saint-Esprit chez les humains de toute langue, pour démontrer que l'Évangile devait être annoncé à toutes les langues de la terre. Cette chose arriva pour annoncer quelque chose, puis disparut aussi. Puis disparut. C'est aussi ce que le Saint-Esprit confirme en 1 Corinthiens 13, 8. Les langues ne continueront pas. Forcément, le but étant atteint, et personne ne contestant plus depuis des siècles que l'Église est composée de gens de toutes langues, le signe en langue étrangère ne fait plus signe à personne. C'est aussi terminé que l'inspiration des Écritures, car ce don aussi a cessé. Maintenant, si vous lisez avec soin 1 Corinthiens 13, et là je vous demande votre attention, vous verrez que Paul ne parle pas, comme certains le croient, que de 3 choses, non? Il parle de 6 choses. Connaissance, langue, prophétie, foi, espérance, amour. De ces 6, l'Esprit dit que les seules qui ne cesseront pas sont les 3 dernières. Foi, espérance, amour. La foi, l'espérance, l'amour, ces 3-là vont continuer jusqu'au retour de Christ. Si donc, de ces 6, seules les 3 dernières demeurent, cela veut dire que ce sont les 3 premières qui ne demeurent pas, forcément, et parmi elles, les langues. Il est impossible d'être plus clair. Persister à nier la disparition précoce de ces 3-là, c'est faire dire au Saint-Esprit 6 choses demeurent jusqu'à la venue de Jésus. Le Saint-Esprit a dit 3. Il faut choisir. J'ai dû choisir entre ce que disait le charismatisme et ce que disait le Saint-Esprit. Et ce choix, personnellement, je l'ai fait. Le serpent d'airain fabriqué par Moïse l'avait été sur l'ordre de Dieu, n'oublions pas, et avait servi à des milliers de personnes. C'était un don divin que le Seigneur allait évoquer dans son mémorable entretien avec Nicodème, dans l'évangile de Jean chapitre 3. Ce serpent de cuivre, les Israélites l'avaient pieusement conservé pendant des siècles. Savez-vous ce qu'en fit le bon roi Ézéchias? Écoutez, je lis. Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. C'était pourtant le même serpent qu'autrefois. Ce n'était pas une copie truquée, une imitation du vrai. Contrairement au parler en langue actuelle, c'était le vrai, le bon, l'original. L'usage initial, qui consistait à le regarder, s'était même étoffé et enrichi avec le temps. Sous le couvert de l'attachement à Dieu, il avait fini par prendre la place de Dieu et était devenu une idole comme les autres. On peut être sûr que celui qui a dénoncé l'usage falsifié et périmé du serpent n'a pas fait l'unanimité autour de lui. Les partisans du serpent pouvaient, à l'appui de leur foi,
invoquer des données bibliques, historiques, et à n'en pas douter expérimentales. Il pouvait arguer que le Dieu qu'il avait donné ne change pas, parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce qui s'était passé au désert pouvait encore se passer de leur jour, que la puissance de Dieu n'avait pas changé, et que surtout, pas un seul mot n'était dit concernant la fin de son action, de son usage et de son utilité. En fait, les exercices spirituels qui gravitaient autour de cette relique étaient devenus une abomination. Pour beaucoup de mes ex-amis charismatiques, les langues sont aussi une relique qu'ils portent dans leur cœur, dont ils parlent sans cesse et à laquelle ils vouent une dévotion sans borne. Ils essaient de la défendre en disant que c'est le Dieu qui ne change pas qui l'a donné. Mais Dieu avait aussi donné le serpent d'airain pour une occasion précise, pour un temps limité. Au-delà de ce temps, ils devenaient périmés comme des médicaments qui ont dépassé la date limite d'utilisation et qui en deviennent dangereux. C'est ce qui s'est passé avec le serpent. Leur vie spirituelle en a été infectée, et Ézéchias a dû couper dans le vif. Lorsque le serpent d'airain leur a été retiré, beaucoup ont vu leur ardeur spirituelle décliner, car ils n'avaient plus rien de tangible à quoi se raccrocher. J'ai aussi compris pourquoi certains se cramponnaient au parler en langue avec une sorte de frénésie. Leur vie spirituelle était si pauvre, si peu fondée sur la Bible, que s'ils perdaient ça, il ne leur restait plus rien. Il est temps de finir. J'espère ne pas avoir été trop long. Oui, ça fait mal de s'apercevoir que ce qu'on a cru, ce pourquoi on a combattu et à quoi on s'est accroché est en train de couler et de vous entraîner au fond. Mais ce qu'il y a de plus dur, c'est de reconnaître que les autres avaient raison. Au fond, c'était mon moi, mon orgueil qui en prenait un sacré coup. Quand on croit qu'on a reçu plus que les autres, cela vous donne un agréable petit sentiment de supériorité. S'apercevoir ensuite que ceux qu'on a regardés de haut en savent plus que vous et sont sur un terrain plus solide que le vôtre, je vous assure que ça fait mal. Amen.